La salle était remplie. C'était vraiment c'était génial à jouer sous cette salle avec tous les spectateurs qui nous ont encouragés. Une des meilleures équipes aussi en face du championnat, il faut le dire. Mais on sent qu'il y avait quand même la place pour faire quelque chose au vu du premier quart-temps. Oui, clairement. Après le premier quart-temps, c'est un quart-temps un peu de folie. On n'a pas beaucoup raté. On a eu quasiment tous les rebonds offensifs, apparemment, de ce que disait le coach. Donc c'est difficile de reproduire un tel quart-temps sur la totalité d'un match. Après, le problème, ça a été le deuxième quart-temps où on a perdu notre avantage de, je ne sais plus, beaucoup, en un quart-temps. Et ça nous fait mal parce qu'ils reviennent en confiance. Et comme vous venez de le dire, c'est la deuxième équipe du championnat, il y a une raison là-dessus. Et ils l'ont montré ce soir, ça a été serré jusqu'à la fin, ça s'est joué sur ces petits détails, mais ils ont été meilleurs. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu justement le scénario de ce deuxième quart-temps où on sent que petit à petit, les 17 points que vous aviez accumulés d'écart, petit à petit s'effilochent et puis c'est ça revient justement à égalité. Ouais, égalité à la fin du deuxième. Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'on va dire on a fait un premier quart-temps de folie, ils ont fait un deuxième quart-temps de folie, où l'intensité des deux équipes s'est inversée. Ils ont mis des gros shoots pour les relancer. Et voilà, c'est dommage parce que je pense qu'à un moment, ils doutaient vraiment. Ça s'est vu dans leur jeu. Et après, il y a eu deux, trois gros tirs, 2-3 pertes de balles de notre côté. Et après, la machine était lancée. Selon toi, c'est les pertes de balles. Qu'est-ce qui pêche? Qu'est-ce qui fait que vous tenez ce match et puis petit à petit, ça s'effiloche? C'est quoi le secteur qui a pêché selon toi? J'ai pas regardé les stats, ni le match à chaud, c'est difficile de dire. Mais vraiment, je pense que c'est les petits détails, balles perdues et roam-off. Je trouve qu'à un moment donné, ils ont enchaîné pas mal de roam-off pour avoir des shoots après. Voilà, ça fait des petites différences. Et sur les matchs comme ça de haut de tableau, ça joue sur les détails. Ils ont maintenu leur presque tout terrain au quasiment tout le match et vous la franchissez dans le premier quart. Qu'est-ce qui fait que derrière ils arrivent à reprendre le dessus sur cette presse? Bonne question. Après, je pense qu'on n'était pas assez. Enfin, on a perdu 2-3 balles un peu bêtement. Après, je trouve qu'on l'a quand même bien attaqué. Mais c'est vrai qu'on a perdu des balles vraiment faciles deuxième quart-temps et peut-être même un peu au troisième et quatrième où ça leur donne vraiment 2 points en 5 secondes. Et ils marquent un panier, ils font une interception, ils remarquent, donc ils marquent 4 points ou plus en très peu de temps. Et voilà, ça fait la différence. T'as senti chez eux une hausse d'agressivité ou pas vraiment? J'ai senti qu'ils étaient une équipe deuxième du championnat qui vient pour sécuriser sa place et gagner un match en mission. Et voilà, c'est comme je dis, ils ont le premier quart-temps. Je pense que c'est difficile de revenir à moins 17, de se dire ok, on y va. C'est pas toutes les équipes qui sont capables de le faire. Donc bravo à eux. J'imagine que 10 ans après le dernière salle pleine ici, 10 ans après les derniers playoffs, il y avait la volonté de peut-être se qualifier directement ce soir. C'est une déception? Ouais, c'est ça. On savait que si on gagnait ce soir, on était directement qualifiés. La salle était remplie. C'était vraiment, c'était génial à jouer sous cette salle avec tous les spectateurs qui nous ont encouragés. Maintenant, on n'a pas finalisé avec la victoire que tout le monde attendait. C'est dommage, mais encore une fois, c'était un gros match. Je pense que on a fait des erreurs, mais c'était quand même sympa à regarder. Encore une fois, c'était une grosse équipe. Donc voilà, pas des regrets, mais c'est un match où ça peut jouer à rien et c'est tout de leur côté. Il reste encore 2 matchs à aller chercher, notamment un déplacement à Aix. Vous tournez directement sur ces matchs-là. Ça va être quoi la mentalité sur ces 2 matchs? Tous les matchs, on les aborde pour les gagner. Là, on sait encore une fois que si on gagne un match, on est sûr d'être en play-off. Donc la mentalité, c'est pareil, c'est d'y aller en mission. Plus c'est ce que disait Andy à la fin du discours, on n'a pas gagné à Aix en championnat. Donc il y a un petit challenge. Et voilà, de toute façon, il nous faut ces victoires pour être le mieux classé possible. Et après, d'un point de vue personnel aussi, vous sortez quand même un gros match. C'est quand même du positif. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, c'est toujours sympa de faire un bon match. Après, quand il n'y a pas la victoire, honnêtement, non, mais ça fait. Enfin, personne ne dira que ça fait pas plaisir. Ça fait toujours plaisir, mais on passe à autre chose. Ça n'a aucune saveur sans la victoire.
Fabio, on entend beaucoup de joie, de plaisir, de bonheur là, dans le vestiaire. Vous êtes allé vous la chercher, celle-là, j'imagine qu'il y a une grosse satisfaction. Oui, bien sûr, parce qu'on a mal commencé le match. On a très mal commencé le match, pas dans les bonnes intentions. On a fait un gros deuxième quart-temps, ce qui nous a remis en confiance et on a continué à dérouler. C'est le plan défensif qui nous a vraiment mis dans le match. On a eu des jeux de relance et gagner après, je crois qu'on était à presque moins 20 peut-être, moins 17, ouais, moins 17. Ça montre la force de caractère de l'équipe. Voilà. Il y a une inquiétude justement à la fin de ce premier quart-temps de se dire que c'est reparti comme à Blois ou tu sentais que voilà, l'équipe n'était pas dedans, que ça allait... Personnellement, j'ai pas ressenti de doute. Alors, bien sûr, quand on est à moins 17, au bout d'un moment, on peut se poser des questions, mais j'ai pas senti l'équipe paniquer en fait. Comme j'ai pu le sentir à Blois. Je trouvais que justement l'état d'esprit que notamment François a amené. Et en fait, tout s'est enchaîné. Quelques gars ont pris le relais en fait, et les gars qui étaient sur le terrain sortaient, d'autres apportaient. C'est aussi la force de l'équipe. Donc en fait, ça s'est enchaîné et j'ai pas senti de doute. Et on a bien terminé le match. Qu'est-ce qui fait d'après toi que la presse dans le premier quart elle est transpercée et devient efficace dans la suite du match? Bonne question. Non, je pense que c'est une question d'attitude, d'intention d'être plus agressif sur la balle, dès l'entrée de match, de sécuriser le rebond, parce qu'ils ont pris beaucoup de rebonds, notamment en première mi-temps. Donc on sait que ça, quand on sécurise le rebond, après c'est plus simple pour nous d'attaquer, on a plus de jeux rapides. C'est principalement ça. Ça sentait quand même un match, ça sentait les playoffs quand même un peu ce soir. Qu'est-ce que vous en tirez là quand même à chaud? J'imagine qu'il y a eu un petit mot peut-être par rapport à ce genre d'intensité et ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Je pense que ça se voit. Comment on est, l'équipe comment elle est, la cohésion. Et ça va être des matchs tout le temps comme ça en playoff, même peut-être plus dur aussi, c'est normal. Et voilà, on sent une bonne cohésion d'équipe, on sent que voilà, l'équipe est prête. Il reste 2 matchs, il faut gagner les 2. On est sérieux jusqu'au bout, on fait match par match. Et après les playoffs, c'est notre histoire. Mais en tout cas, ces matchs comme ça nous entraînent pour les playoffs. Tu dis il reste 2 matchs avec l'assurance de terminer deuxième, puisque Antibes a battu Vichy. Okay. Et il n'y a que Orléans qui peut vous rattraper avec vous avez battu 2 fois, donc c'est deuxième sûr et certain. Du coup, ça fait un peu bizarre d'avoir 2 matchs à disputer sans enjeu comptable, on va dire, dans les playoffs. Non, bon, on va continuer à s'entraîner comme on s'entraîne d'habitude. On va aborder les matchs de la meilleure des façons. Et en plus, le match contre Vichy, c'est les 40 ans du premier titre. Donc c'est aussi faire honneur au club, au maillot. Donc non, il n'y a pas de relâchement à avoir. Surtout quand on sait que les playoffs vont arriver, donc aucun relâchement à avoir. Cette deuxième place aussi à récompense, cette phase retour, 14 victoires sur 16 ou 4 sur 17, je ne sais plus maintenant. Comment tu as vécu cette montée, toi, en pression collective, en régime? Pour moi, c'est la défense en fait. Dès qu'on a commencé à défendre dur, être sur les gars, et comme j'ai dit, on est une équipe, il faut qu'on court. Dès qu'on a réussi à bien défendre des équipes, sécuriser le rebond, on a eu du jeu rapide et après. Et aussi cette équipe, tout le monde peut apporter. Sur les intérieurs, les extérieurs, les gens qui rentrent, même 3-4 minutes, l'intensité. Tout le monde est une équipe hyper complète. Donc aussi, on a quand même eu beaucoup de blessés depuis le début de la saison. On se retrouve à peu près au complet depuis certains matchs. Donc ça fait plaisir d'avoir l'équipe comme ça. Petite personne, t'as retrouvé ce soir saignant, tranchant, avec des pénétrations, tu as fait beaucoup de mal aussi. Ouais, ça fait du bien, oui. Après, c'était faire les choses simples, revenir sur les choses simples, défendre, mettre de l'agressivité. Et voilà, après ça a déroulé, l'équipe en plus a déroulé aussi, donc tant mieux. Bon, Enzi, tu as dû relire la feuille de stats. Est-ce que toi, il y a une ligne de stats qui t'interpelle particulièrement? Un secteur du jeu qui, après coup... Ouais, les balles perdues. Ouais. Les balles perdues nous font très mal. C'est des situations, notamment des balles perdues, sur des situations où on fait des stops, on récupère la balle, et sur la première passe de relance, on la perd. Et ça fait très très mal dans un match aussi serré, parce que c'est des situations où normalement nous on doit avoir du jeu rapide, et c'est eux qui ont pratiquement un panier en 1 contre 0. Donc ça c'est les balles perdues, c'est terrible pour nous ce soir. Et une des conséquences de ça, c'est les pourcentages au tir dans la raquette. Il y a une différence trop importante. On voit plutôt bien commencer, amorcer ce match avec, je crois que c'est 10 rebonds à 0 en face. Ouais, de l'adresse et des rebonds off, donc premier quart-temps. Donc on entend le coach adverse parler de réussite. Toi, qu'est-ce que... c'est 2 des clés du basket, l'adresse et les rebonds off, après les fautes provoquées. Donc voilà, on démarre presque trop bien, finalement. Dans un match
qui doit être, c'est un match de play-off quelque part. Et après, on est passé dans la dureté, on est un peu trop dans l'enflamme, et ils reviennent trop vite. Parce qu'on est à combien? On est à plus 17. Plus 17. Ils reviennent très vite dans le deuxième quart-temps. Donc c'est dommage. C'est ça, en plus 17, et puis petit à petit, on sent cette avance qui font. Ça fond très vite. Nous, on a le premier carton pour nous, eux, ils ont le deuxième. C'est un rythme un peu particulier. Et après, on a un match différent en deuxième mi-temps, très très serré. Tout le troisième carton, c'est au coude au coude. Je crois qu'il y a un plus 1 pour eux, je crois, là, au début du quatrième. Et après, ça se joue sur des petits détails, des ballons perdus, des options qu'on n'a pas réussi à bien défendre. Et puis après, des stops, des tirs ratés, des petits détails qui font la différence à la fin du match. Tu dis manque de dureté, tu trouves, de votre côté? Ouais, je trouve que on a manqué un petit peu de rythme défensif par moment pour les stopper, pour les ralentir, pour les sortir de leur confort. C'est des choses qu'il faut qu'on retrouve. À l'inverse, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une hausse d'intensité qui peut-être vous a gêné au niveau de leur presse tout-terrain? C'était quand même intense. Alors, leur presse tout-terrain, ça fait partie de leur panoplie défensive. Et c'est vrai que, en fait, la presse, alors parfois tu gagnes la balle, ce qui est arrivé d'ailleurs parfois, mais surtout tu casses le rythme. Et tu amènes l'équipe adverse sur demi-terrain avec 14-15 secondes sur le chrono. Donc c'est un choix fort dans leur jeu et qui les a aidés, clairement, qui les a aidés. Et après, c'est toute l'agressivité sur les lignes de passe, quoi. Quand je parlais des ballons qu'on a perdus dans les phases de relance, c'est que tout de suite, ils sont au contact, ils sont en pression, ils sont sur les lignes de passe. Et on cafouille un peu nos baskets à cause de ça. 3-4 minutes de la fin, il y a la bascule, c'est Bastien Pinot qui l'a fait sur 3 gros shoots. Il y a le 3+1 juste avant le panier avec la planche. En quoi c'est un joueur vraiment spécial à ce niveau-là? Alors, il me semble qu'à -3, il y a Jordan Raton qui a un shoot à 3 points ouvert de chez ouvert, qui rate. Et après, dans la foulée, c'est Bastien Pinot. C'est un joueur qui a une adresse diabolique, qui est très malin, qui est capable de provoquer des choses. Voilà, et à l'aller chez eux, on avait réussi à le tenir, vraiment à moins de 10 points, je crois. Mais quand il est sur les 20 points, 23 points, c'est forcément problématique. Voilà. On a eu un avant-goût de play-off. Qu'est-ce que ça te dit de ton équipe, à ton avis, là, quelques semaines peut-être? Alors déjà, on n'y est pas encore en play-off. Il faut voir un peu ce qui va se passer là, parce que il y a Denain qui a a priori pris un match de suspension, mais je crois qu'ils vont faire appel. Alors c'est sûr que s'ils prennent ce match, pas un match de suspension, mais une défaite par forfait, si ça se confirme, je crois qu'on est en play-off. Mais si ce n'est pas le cas, il faudra faire une victoire sur les 2 derniers matchs, il me semble. Et donc avant ça, il y a un déplacement. Donc déjà, le prochain match au menu, c'est Aix. Mais sans parler de ça, sur ce que tu as vu ce soir, parce qu'on était quand même face au deuxième du championnat, qui est un mastodonte de ce championnat. Qu'est-ce que tu as vu de ton équipe et qui te plaît, qui te déplaît avant potentiellement de vivre une phase finale? Alors on n'y est pas encore, mais ce que je vois, c'est qu'il faut qu'on monte le niveau d'intensité et d'agressivité, monter le rythme général, parce que les grosses équipes, c'est indispensable d'être présent dans ces secteurs-là, sinon tu ne peux pas exister. Bon, coach, comment c'est ça? Vous êtes plutôt mal embarqué, mais il y a ce retour. Qu'est-ce que c'est les mots un petit peu que vous avez pu avoir, vous, envers vos joueurs? Voilà, on ne panique pas, on se concentre sur nos points forts. On a entendu notamment la défense. Oui, c'est quoi un petit peu les mots pour remobiliser ces troupes? Courir. Je voulais qu'on court, tout simplement, parce qu'on ne courait pas en défense, on était toujours à reculer sur le porteur de balle. Certes, ils avaient une énorme réussite au premier quart-temps. Donc il y a quand même quelques tirs, voilà, on dominait. Je crois qu'à la fin du premier quart-temps, on a 0 rebond défensif. 0 rebond. Donc ce qui est assez... 10 en fait. Ouais, c'est ça. Donc on était à l'envers, on attaque, on marchait. On faisait que des systèmes courts qui n'amenaient à rien, où on amenait le ballon ou devant Narcisse et on y hésitait, donc on jouait complètement arrêté. Et j'ai pas du tout dit comme ça, quoi. Donc il a fallu déjà courir, tout simplement. Courir, on a fait des gros stops défensifs au milieu du deuxième carton, et puis là on a pu courir derrière. Et quand on court, nous on peut se partager le ballon. Donc c'était nettement mieux. Ils ont fait un énorme deuxième carton pour pouvoir revenir à égalité à la mi-temps. Et je trouve qu'après on a été quand même assez solide dans le basket proposé, même si le score est large, enfin 96 et 90 points, il y a eu quand même deux bonnes défenses de chaque côté, il y a eu des gros tirs de chaque côté faits. Nous on a trouvé de l'alternance, beaucoup plus d'alternance en deuxième mi-temps.
contre le jeu intérieur. Bastien qui met des gros paniers à la fin. Mais tout le monde a apporté quelque chose et c'est des bons matchs d'intensité. C'était un bon match de basket globalement. Voilà, on l'a gagné, tant mieux pour nous, mais ça aurait pu être Poitiers. Je veux dire, c'était un bon match de basket, un bon match de Pro B. Et ça sent les playoffs, quoi, c'est sûr. Défensivement, dans le deuxième et troisième, surtout, on a vu François apporter sa pierre à l'édifice, Josh qui a été colossal. Est-ce que tu peux nous parler un peu des consignes défensives, quel était le plan? Non, c'est notre défense. On a nos habitudes, mais comme toute défense, enfin, du moins la mienne, quand il n'y a pas d'intensité, elle vaut que dalle. Elle ne vaut rien du tout. Donc il faut de l'intensité. Il y a des garçons comme Josh, on sait que c'est naturel chez lui, il emmène beaucoup d'intensité, quelquefois trop, mais je préfère ça, voilà. Et ce qui est intéressant chez François, c'est qu'il n'a pas trouvé de réussite offensivement. Et il a su switcher pour apporter quelque chose à l'équipe. Même un garçon comme Marvin a été bon. À la fin, je ne le remets pas parce que le 5 fonctionne bien. C'est comme ça. Mais il est resté à pousser avec les mecs. Donc c'est des petites choses importantes. Drew était un petit peu à l'envers aujourd'hui. Mais ça, à un moment donné, quand on va arriver en play-off, on va jouer tous les 2-3 jours. Et on se fera vite switcher. Voilà. Et j'ai trouvé vraiment l'état d'esprit remarquable des garçons. Bryce aussi qui a fait surface après 3-4 matchs dans le trou, ça arrive au bon moment aussi pour lui. Oui. Non, voilà. Et puis il y a la complémentaire avec Sid, qu'on joue grand à la fin. Voilà, l'abattage de Josh. Enfin, tout le monde a à un moment donné quelque chose et c'est intéressant, je trouve, même dans l'état d'esprit. On a senti les mecs connectés les uns les autres et même à moins 17. Alors c'est facile de dire ça après, hein. Mais j'ai pas senti de panique et il a fallu, pas grand chose pour qu'on revienne dans le match. Voilà. Parce qu'on n'avait pas vécu ça à Blois où il n'y avait aucune rébellion, aucune réaction. Et là, les mecs se sont beaucoup parlé, on a essayé un petit peu de s'invectiver pour bouger un peu les choses, et ça a plutôt réussi. Mais ce premier quart-temps, ils ont aussi énormément de réussite. Ils ont shoot à 83% dans la raquette, à 3 points, ils mettent dedans. Voilà, ils nous dominent dans l'impact. Mais c'est bien d'avoir eu du répondant, surtout dans cette salle. Voilà. Ça sentait les playoffs un peu. Ouais, non, c'est sûr. Après, voilà, c'est pas les payoffs. Mais ça sentait, c'était un bon match de basket. Franchement, un bon match de Pro B dans l'intensité. Et comme je dis, il y a eu des grosses défenses, mais il y a eu aussi des gros shoots de chaque côté. Donc, voilà, je ne sais pas ce que dira Andy, mais c'était un bon match des deux côtés. Voilà. Parmi tous les scénarios possibles, celui qu'on imaginait peut-être le mois ce soir, c'était d'avoir la deuxième place assurée à 2 journées de la fin. Comment tu le prends? On va dire que c'est une récompense pour les garçons pour la saison régulière, de tout le travail effectué depuis le début de saison. On sait qu'on a eu pas le début, mais on va dire un mois d'octobre, novembre, décembre difficile, parce qu'on n'a jamais pu enchaîner 2 victoires de suite, mais c'est à ce moment-là que les mecs ont continué à bosser. Et c'est à ce moment-là que je dis souvent, qu'on a semé des choses pour la suite. Et on a récolté les choses après, à partir du mois de janvier. Ça coïncide aussi avec le retour de Josh, voilà, qui nous amène une dimension de combat importante. Et que tout le monde, à un moment donné, a su trouver sa place, a su partager des choses. Et puis le fait, à un moment donné, de beaucoup travailler, de commencer à avoir le fruit de ça, et on a commencé à gagner, à avoir une série de victoires, ça renforce tout ça, la cohésion, etc. Voilà. Mais c'est une récompense pour la saison régulière, mais... je crois que les saisons passées, le deuxième est rarement monté. Donc non, c'est très bien. Bravo aux garçons pour ça. Après les playoffs, c'est une autre histoire. Mais bravo d'avoir fait ça. Ce qui va nous permettre, nous, quand même, pendant 15 jours, à un moment donné, de peut-être travailler différemment, différentes choses, de bien préparer. On a 2 matchs d'un bon calibre pour bien se préparer, voilà. Mais c'est chouette pour les garçons à 2 journées de la fin d'être 2e du championnat, donc c'est une belle récompense par rapport à tout le travail qu'ils ont effectué, à mon staff aussi, technique, voilà, mais ça n'engage en rien pour la suite. Les playoffs, c'est autre chose encore.